Bonsoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bébé. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé sur Instagram de vous faire des vidéos sur les produits bébés, sur ce que j'utilise au quotidien, sur mes indispensables. On m'a également demandé les achats utiles, inutiles. Ça, je pense que je vous ferai une vidéo exprès. Ici, je vais d'abord me focaliser sur les indispensables, mes indispensables, en tout cas ce que j'utilise moi au quotidien. Et après, eh bien, comme toute vidéo, que ce soit moi ou n'importe qui, vous prenez ce qui vous intéresse et le reste, voilà. Pour que cela ne soit pas trop long en termes de vidéos, de timing, je vais diviser ces vidéos en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons faire les indispensables au niveau cosmétique, ce que j'utilise actuellement au quotidien, plus quelques accessoires éventuellement. Ensuite, on ira sur l'alimentation, donc pareil, que ce soit les accessoires, que ce soit des petits trucs et astuces pour ajouter dans l'alimentation de nos bébés, parce que oui, il existe des petits trucs sympas à ajouter dans l'alimentation de nos bébés, que ce soit des accessoires ou plutôt des gros accessoires en termes généraux pour bébé, vous l'aurez compris. Bref, vous l'avez compris, mes indispensables, mes favoris pour bébé. Alors, pour resituer un petit peu, je suis maman d'un bébé de 4 mois et demi, donc il va sur ses 5 mois. Je vais donc vous donner mes indispensables là, maintenant, tout de suite. Je ne vais pas vous donner des indispensables pour 1 an et demi alors que je n'ai absolument pas testé ce genre de produit. Mais également parce que pour être objectif, il vaut mieux avoir testé, même si un tel a dit c'est génial, etc. et que j'aurais envie de vous le partager, eh bien je vais me retenir jusqu'au moment où j'aurai réellement testé et appliqué les produits. Donc, vous trouverez dans mes indispensables tous les produits jusqu'à 5-6 mois. Allez, de toute façon, je vous préciserai jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut utiliser ces produits ou éventuellement à partir de quel âge peut-on utiliser ces produits. J'ai également noté les quelques petites questions que vous m'avez posées sur les réseaux afin d'y répondre déjà dans cette vidéo par rapport aux produits que vous me demandiez, que j'utilisais, etc., etc. Et puis c'est parti! Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quels étaient les produits cosmétiques que j'utilisais au quotidien suite à ma vidéo sur les cosmétiques naturels bébés et enfants. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici, dans le petit i. C'est une vidéo dans laquelle je parle de plus de 40 marques bébés, enfants, dans laquelle je vous décortique vite fait chaque composition. Je vous dis si c'est bien, si c'est pas bien, si moi je l'utiliserai, pas, etc., etc. Ce qui permet quand même de faire grandement le tri par rapport à vos interrogations, s'il y a certaines marques pour lesquelles vous vous posiez des questions, mais également d'autres marques qu'on peut découvrir. Mais à ce moment-là, j'ai été honnête avec vous, j'étais enceinte, donc je n'avais pas encore testé les produits. Il y a juste la marque Théane que j'avais testée avec une amie sur son fils, marque qui soit dit en passant est très bien. Mais ma marque favorite number one, du moins au niveau de la composition, dont je vous avais fait rêver en vous disant la compo est nickel, enfin ils ont l'air géniaux, etc. Eh bien, j'ai pu tester les produits. Donc là, je parle bien entendu de la marque Druid BioLove pour la gamme bébé. J'ai eu l'occasion de tester leur gel douche, leur lait pour le corps, leur huile de massage et leur baume pour l'érythème fessier du bébé. Et comment vous dire, eh bien, je l'utilise encore au quotidien. Je rachète et achèterai encore cette marque. C'est une marque que j'aime beaucoup déjà de par sa composition. Je pense que c'est pour le moment une des compositions les plus clean que j'ai pu voir, et bien que certaines sont aussi clean au niveau des ingrédients, au niveau de l'apport des ingrédients, des propriétés, il y a beaucoup d'actifs purs, il y a beaucoup de bons actifs, et donc voilà, c'est ça qui m'a plu. Parce qu'une compo clean dans le naturel, ok, c'est faisable, mais on peut faire du clean en prenant tout simplement de l'huile de tournesol ou des actifs par facilité, des actifs qui sont bien mais sans plus. Ici, on avait vraiment des bons composants, des bonnes huiles, des bons... Voilà. Bref, j'adore. Alors, dans un premier temps, moi bébé, je vais être honnête avec vous,
Après le retour de l'hôpital, je ne l'ai pas lavé tout de suite. Il avait encore du vernix sur lui. Le vernix, c'est l'espèce de petite graisse blanche que le bébé a lorsqu'il naît, lorsqu'on le retire de votre ventre ou lorsque vous accouchez, si vous n'avez pas fait une césarienne comme moi. Et c'est une substance hyper hydratante, hyper protectrice pour le bébé. Donc elle est très très bonne en termes déjà antimicrobienne, en termes de nourrir la peau, etc., etc. Et donc on conseille de la garder un maximum sur la peau et de ne pas la nettoyer. Même si c'est tentant de faire un bain, de savonner le bébé, etc., de le rendre propre, et bien en fait non, en fait ça va plus désensibiliser la peau qu'autre chose. Donc l'idéal c'est de retarder un maximum le bain et puis d'ensuite venir incorporer petit à petit, donc par exemple faire un jour sur deux, etc., etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai retardé un maximum et puis je donnais le bain un jour sur deux, au début à l'eau pure, sans produit, sans rien du tout, et ensuite je suis venue incorporer différents cosmétiques. Alors en tout premier, je suis venue incorporer un savon saponifié à froid, tout simple, tout basique, rien d'autre. Sans huile essentielle, sans parfum, sans rien, avec des huiles végétales dedans, avec du beurre de karité dedans, très nourrissant, qui laisse un petit film sur la peau de bébé. Personnellement, j'ai utilisé celui de Louise et moi, mais il en existe énormément de différentes marques. Je pense notamment à celui de Homem, je pense notamment à la marque Clémence et Vivien. Bref, si vous voulez, je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos, mais il y en a quand même assez bien. Au niveau shampoing, eh bien, j'ai envie de vous dire, enfin, moi, il n'avait pas beaucoup de cheveux, mais quand bien même il en a, évitez un maximum de le shampooiner au début, utilisez simplement le savon. Après, encore une fois, les conseils que je vais donner dans cette vidéo n'appartiennent qu'à moi et libre à vous de les utiliser ou pas, de m'écouter ou pas, hein, qu'on soit clair. Et puis seulement depuis peu, depuis ces 4 mois je pense, 3 mois et demi, 4 mois, là j'ai incorporé le gel lavandou de chez Druid, qui est un gel 2 en 1 et pareil où il y a des huiles végétales dedans, il y a vraiment des bons ingrédients, c'est doux, c'est agréable, on sent que ça laisse un film sur la peau, bref vous l'avez compris, j'adore cette marque, j'adore ces produits. Pour le bain, c'est tout ce que j'utilise, c'est tout. Je n'utilise même pas de gants de toilette pour vous dire, pour ne pas agresser sa peau, pour ne pas frotter sa peau. Ça ne sert à rien pour moi à ce stade-ci. Au niveau du change, eh bien, on va faire étape par étape. J'essaie un maximum d'utiliser des choses qui sont réutilisables, qui sont lavables. Alors, le sujet couche, si vous voulez, on en parlera une autre fois, plus dans le côté accessoire, parce que c'est quand même un sujet assez long à aborder, assez complexe aussi à aborder, parce que selon chacun, on a vraiment un avis différent là-dessus. Mais je vous donnerai un retour de mon expérience dans une autre vidéo, sans souci. Donc du coup, personnellement, j'utilise des gants de toilette lavables et des carrés lavables pour enfants. Donc vous avez les carrés démaquillants pour vous et ceux des enfants sont un peu plus grands. Donc ça permet d'avoir une bonne prise et de venir bien nettoyer le pépette de bébé. Pour ma part, j'ai pris ceux de la marque Les Tendances d'Emma. Après, il existe tellement de marques, tellement de petits artisans qui font ça eux-mêmes. J'ai moi-même une amie, je vous mettrai son compte Instagram si vous êtes de Belgique, qui fait ces lingettes lavables, qui m'en a fait et que j'utilise également avec celle des Tendances d'Emma. Donc ça, franchement, dans votre région, renseignez-vous. Il y a moyen de trouver des gens qui font ça maison avec leurs petites mains et qui ne demandent qu'à faire démarrer leur petite entreprise. Pour le côté voyage pratique, alors j'utilise ces lingettes là, donc j'ai mon petit sac avec toutes ces lingettes là, avec ces gants de toilette là. J'ai une petite pompe à eau que je laisse aussi dans mon sac, mais que j'ai également au quotidien, donc c'est à dire que je nettoie le pet de mon fils à l'eau. Inutile du moins les premiers mois et pour moi, de venir irriter, de venir sensibiliser le pet de votre enfant avec des produits, avec une composition à rallonge, etc., etc. Même avec les produits les plus clean au monde, hein, je dis pas ça, mais voilà, l'eau au début est très bien et ne va pas irriter du tout le fessier de votre enfant. Lorsque je suis en déplacement, par contre, lors de gros caca, c'est clair qu'il est toujours pratique d'avoir sur soi des choses jetables, mais j'essaie d'avoir quelque chose toujours de jetable, écologique ou qui a une bonne compo. J'essaie de faire pour un mieux, je ne suis pas parfaite, vous allez voir, hein, j'utilise des choses pas forcément tout le temps zéro déchet ou qui vient de ma voisine Jacqueline qui fait artisanalement certaines choses. Encore une fois, chacun fait au mieux et comme il le sent.
Donc personnellement, j'utilise des lingettes jetables qui sont 99,9% à base d'eau, et l'autre petit pourcentage, eh bien c'est tout simplement, je pense que c'est de l'hydrolat de citron. Ce sont les Water Wipes, je vais vous le mettre ici ou ici, que je trouve moi chez Colruyt en Belgique. Je pense que c'est trouvable en France aussi, et si pas, j'essaierai de vous trouver un lien, je vous le mettrai en barre d'infos pour commander en ligne. Mais il existe d'autres lingettes jetables bien entendu, je pense notamment à la marque Avril qui est ok, je pense notamment, je pense que c'est la marque John mais je suis pas sûre, je vais pas m'avancer, mais je vous mettrai tout également en barre d'infos, mais il en existe quand même pas mal, juste regardez la composition, c'est ce qui est le plus important. Moi j'ai pris les Water Wipes parce que c'est vraiment la compo la plus clean que j'ai vue jusqu'à présent. J'étais d'ailleurs étonnée que ça se vende en grande surface. Et 2 ingrédients, j'ai envie de vous dire, peut pas faire mieux. Hein. Donc ça c'est pour le côté à l'extérieur. Si j'ai pas de quoi mettre le caca sur une lingette lavable et que je dois mettre dans un sachet, que ça va puer, que ça va... Voilà, après c'est notre choix. Ensuite, selon si le pépette est irrité ou pas, s'il y a des rougeurs ou pas, on va venir utiliser du liniment, et à ce moment-là, moi pour le moment j'utilise celui de Avril qui me convient très bien. Je parle de certains liniments aussi dans ma vidéo sur les plus de 40 marques de cosmétiques naturels bébés et enfants, donc si ça vous tente d'aller voir et de choisir par vous-même celui qui vous convient le mieux au niveau composition ou au niveau marque, n'importe, je vous laisse aller voir, mais personnellement j'utilise celui de la marque Avril. Quand je ne le fais pas moi-même, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, eh bien il ne faut que 3 ou 4 ingrédients selon votre façon de faire pour créer un liniment. Donc en soi c'est très facile. Je conçois bien qu'on n'a pas toujours le temps, moi-même par exemple je n'ai pas toujours le temps, donc je prends soit Avril ou soit il y a une petite boutique près de chez moi qui fait elle-même ses liniments, donc je lui prends, et au moins je sais que la compo est nickel et 3 ou 4 ingrédients dedans, donc parfait. Donc en termes de liniment, choisissez ce qui vous correspond, regardez bien la compo, mais en général il y a quand même moyen d'avoir pas mal de bons liniments dans le naturel. Au niveau du lait pour le corps, eh bien comme je vous l'ai dit, moi personnellement j'utilise celui de la marque Druid qui me convient très bien, dont la compo est très clean, et donc que je continuerai d'utiliser. Pour tout ce qui est crème, j'ai attendu les 4 mois avant d'utiliser de la crème, parce que de 1 il n'en avait pas forcément besoin, et quand il avait certaines zones de sécheresse, par exemple dos, eh bien à ce moment-là je lui mettais plus du beurre de karité ou des huiles végétales. Ingrédients purs, 100% naturels, il n'y a pas mieux. Le beurre de karité, si vous ne l'avez pas encore dans votre tiroir pour votre bébé, allez vite l'acheter, c'est le must-have, que ce soit pour votre bébé ou pour vous-même. C'est un nourrissant, c'est un restructurant, c'est un régénérant, c'est une pépite, vraiment une pépite. Au niveau des huiles végétales, vous avez très importante l'huile végétale de Calendula qui va être une huile végétale anti-inflammatoire, donc qui va apaiser mais qui va aussi atténuer tout ce qui est rougeur, tout ce qui est irritation. En termes d'apaisement aussi, vous avez l'huile végétale de Camélia. En général, tout ce qui commence par K, c'est ça apaise. Ce sont des huiles qui vont vraiment apaiser la peau, qui vont calmer les irritations. Camélia, Calendula, très bonnes huiles pour les bébés comme pour nous-mêmes. L'huile d'amande douce, très connue, ça, voilà. Et éventuellement l'huile de germe de blé associée au beurre de karité peuvent être vraiment une solution pour les peaux très sèches, un peu desquamées comme ça, le best combo. Au niveau des hydrolats, vous êtes nombreux à m'avoir demandé quoi utiliser, donc à ce niveau-là je vous ferai une petite vidéo qui résume un petit peu les hydrolats, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Mais moi par exemple j'utilise l'hydrolat de fleur d'oranger, l'hydrolat d'amamélis et l'hydrolat de bleuet, qui sont vraiment des hydrolats pour bébé, donc qui sont assez légers, qui vont venir apaiser, qui vont venir réparer la peau, qui vont venir donner un petit côté hydratant à la peau. Ce sont vraiment 3 must-have. Pour les hydrolats, j'utilise 2 marques en ce moment. J'ai la marque Florescence qui est une marque belge que je recommande, et il y a la marque Princesse Lia du côté français. Pareil, contenant en verre, qualité des hydrolats mais juste parfait. Je n'ai rien d'autre à dire sur ces 2 marques là, c'est celles que j'utilise au quotidien. Il y en a bien sûr d'autres qui sont très qualitatives, qui sont très bien, mais moi c'est les 2 que j'utilise au quotidien.
On m'a aussi demandé une huile de massage. Alors tout un moment j'ai utilisé celle de Neobull qui était très bien. J'ai aussi également utilisé et j'utilise encore celle de Druid. Et bah, si je devais racheter une, bah, ce serait une des deux quoi. Mais je dirais Druid parce que bah, si je fais une commande pour quelques produits autant l'incorporer et faire deux en un. Mais celle de Neobull est très bien et je dirais même si vous avez des huiles végétales simples chez vous, ça fera très bien l'affaire. Hein. Il suffit d'utiliser celle dont je vous ai parlé juste avant, il n'en faut pas plus. Mais pour ceux qui préfèrent acheter les produits tels quels, ça, ce sont de très bons produits. On m'a également parlé de tout ce qui était érythème fessier, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais pour diminuer les rougeurs, les démangeaisons, etc. etc. Alors, donc je reprends au moment où je vous disais que j'utilisais des gants de toilette ou des lingettes lavables. J'utilise donc de l'eau pour venir nettoyer pépette et zizi pour ma père. Si rougeur, je viens mettre un petit peu d'hydrolat, mais ça c'est plus sur le corps. Le souci de l'érythème fessier, c'est qu'on ne doit pas garder la zone trop humide. Donc il y a plusieurs solutions. Donc déjà essayer de mettre un minimum de produits cosmétiques dans cette zone-là qui pourrait irriter, qui pourrait sensibiliser la peau. Donc c'est pourquoi j'utilise l'eau principalement. Ou le liniment, parce que là c'est l'eau de chaux, c'est de l'huile d'olive, c'est de la cire d'abeille ou une autre huile, donc c'est très bon pour son pet, donc ça il n'y a pas de souci. Mais là on essaie vraiment de garder une zone sèche et là moi en tout cas pour le moment le produit miracle qui fonctionne avec les fesses de baby c'est l'argile. Alors, vous avez l'argile verte que j'utilise moi, mais certains bébés sont plus sensibles à l'argile verte et donc je vous conseille dans un premier temps de commencer avec l'argile blanche qui est une argile pour les peaux plus sensibles déjà de base au niveau adulte, mais donc très applicable sur bébé. En gros, vous venez simplement saupoudrer sur le pépette de bébé et frotter. Comme du talc, vous appliquez l'argile comme le talc. Pas besoin de faire de cataplasme ou autre, vraiment comme du talc. Ça va venir assécher le côté humide, ça va venir empêcher l'acidité de venir se poser sur les fesses de bébé, ça va imprégner les impuretés et l'acide et ça va permettre aux fesses de rester sèches et de pouvoir cicatriser. En plus de ça, l'argile a d'excellentes propriétés pour la peau. Ça, franchement, ça a été notre produit miracle dans le sens où le jour où en fait, je ne le savais même pas, j'avais même pas été voir sur internet ou autre et par réflexe, j'ai dit à mon compagnon, je dis tiens, on testerait un peu d'argile. Il me dit je fais quoi, je fais un cataplasme ou je dis écoute, essaie de mettre comme ça, on verra bien. Et le lendemain, plus rien du tout. Et donc on s'est dit peut-être que c'est un hasard, peut-être qu'on a réitéré et franchement nickel. Et après, en allant regarder, comme tout le monde, des petits trucs sur internet, voir ce que les gens faisaient, ce que les gens mettaient, et bien l'argile revenait souvent. Et donc je me suis dit, voilà, très bon réflexe, très bonne intuition de maman, donc j'étais assez fière sur ce coup-là. Également, quand on parle d'érythème fessier, on évite l'humidité, mais s'il y a un côté hydratant, un côté plus sec, alors à ce moment-là, on va venir quand même nourrir la peau tout en la protégeant et tout en apportant des propriétés anti-inflammatoires. Donc là, on va avoir le côté huile, le côté beurre ou le côté crème, si vous voulez, un côté qui assèche après, donc qui sèche et qui reste pas humide une fois que les fesses se referment. Personnellement, j'ai pas encore utilisé de crème sur les fesses de bébé, l'argile me convient. Le baume de Druid pour les érythèmes fessiers me convient parfaitement également et j'utilise également juste simplement du beurre de karité. Donc pour le moment, moi je fais vraiment argile, beurre de karité ou le baume de Druid pour l'érythème fessier. Ça fonctionne avec moi. Je connais des personnes avec qui ça ne fonctionne pas forcément et qui par exemple ici arrivent à un stade, les dents par exemple, un stade très gai qui engendre des rougeurs extrêmes au niveau du pépette et selon certaines personnes des cloques, des petits boutons et là ça frotte et donc ça horrible pour bébé, ça me fait déjà mal au cœur d'avance et j'espère que le mien va éviter un maximum tout ça. Dans ces cas-là, de toute façon, au-dessus de 3 mois, vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles. Donc là, on y reviendra après plus tard. Je vous partagerai également une petite recette de crème pour le pépette de bébé, mais c'est des choses que vous pouvez également confectionner vous-même.
que ce soit en huile, que ce soit en crème, vous pouvez incorporer des huiles essentielles à partir de 3 mois. On pense toujours que ce n'est pas bon pour bébé, mais si. Quand on sait faire sans, bien sûr, faisons sans, retirons-les, mais dès qu'on peut agir autrement et qu'il y a un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus impactant sur bébé, et bien à ce moment-là, on va venir utiliser les huiles essentielles. Dans tous les cas, c'est mieux d'utiliser ça que les crèmes de La Roche-Posay qu'on va vous conseiller, de la cortisone ou tout autre ingrédient bien cracra, j'ai envie de vous dire. Le tout, comme pour tout, est de bien doser vos huiles essentielles et de les diluer dans une huile, un beurre ou autre. Ce qui peut être sympa aussi, c'est venir pchiter directement sur le pépette de l'hydrolat. Et alors à ce moment-là, vous attendez un petit peu que ça sèche avec les actifs exprès pour calmer la peau, pour le côté anti-inflammatoire, etc., etc. Ouais, j'avais noté une question sur le shampoing. Donc moi personnellement, pour le moment, j'utilise pas le shampoing. Bien que le gel lavant 2 en 1 de Druid, ça fait gel douche et shampoing. Donc je vous recommande, que ce soit pour les enfants de plus de 5 mois ou que ce soit pour les enfants. C'est vraiment une marque que je vous conseille sur toutes ses formes. Pour les croûtes de lait, moi personnellement, j'utilise l'huile d'amande douce et de l'eau. Alors, encore tout à l'heure, un ami me disait, moi, plus j'ai trouvé un savon qui est vraiment top, shampoing, et ça permet de venir décoller, etc. Bien sûr, mais ça, c'est chacun fait comme il le sent. Moi, c'est vraiment centralisé sur le devant ici. Ce n'est pas quelque chose de grave, c'est totalement naturel, les croûtes de lait. Pour moi, il ne me faut pas venir les gratter. Beaucoup de gens me disent qu'ils les grattent. Non, ne venez pas irriter plus que ça la peau de votre bébé. Après, c'est votre choix, hein, complètement... Voilà, ça n'appartient qu'à vous. Mais moi personnellement, je mets simplement de l'huile d'amande douce matin, midi et soir. Plus ou moins quand je suis régulière. En ce moment par exemple, j'oublie souvent, mais c'est pas bien grave. Ça va permettre de venir à ramollir les croûtes et qu'elles se décollent et s'en aillent au fur et à mesure. Pareil dans le bain, essayez par exemple de laisser un petit gant de toilette là, bêtement, bon il va se demander quoi au début, mais ça va permettre de décoller et après quand vous essuyez avec l'essuie, parfois il y a des petits bouts qui partent et vous remettez de l'huile par-dessus. Rien d'autre. Enfin en tout cas moi j'utilise rien d'autre. L'eczéma, on m'a beaucoup demandé aussi par rapport à l'eczéma. Alors là, s'il a plus de 3 mois, des huiles essentielles. Vous avez l'huile essentielle de lavande vraie, qui est très très bonne pour l'eczéma. Vous avez l'huile essentielle de tea tree, qui est très très bonne aussi pour l'eczéma, qui va être anti-infectieuse, antimicrobienne, qui va venir, parce que l'eczéma c'est ça, hein, c'est un petit champignon. Alors je ne sais plus exactement le terme, mais ça reste un microbe, ça reste une bactérie. Et donc on doit venir un peu tuer cette bactérie. Et après on a le côté lavande qui va venir apaiser, le côté gratouille, mais aussi le côté rougeur et irritation. Ça pareil, si vous voulez, je mettrai en barre d'infos une mini recette, hein, c'est 3 ingrédients, c'est une huile végétale dans laquelle vous venez mettre les huiles essentielles pour les diluer, pour pas les appliquer pures sur bébé. Mais attention, au-delà de 3 mois, et comme je le recommande toujours faire un petit test dans le pli du coude, petit test cutané, parce que malgré que ce soit naturel, que ce soit un adulte, un enfant ou un bébé, on peut être allergique à quelque chose de naturel, hein. C'est pas parce que c'est naturel qu'on ne peut pas avoir d'allergie, et donc toujours faire un petit test cutané au préalable avant de venir badigeonner le corps de votre enfant. Également, si vous n'êtes pas sûr, n'oubliez pas qu'il y a des professionnels dans le domaine, les aromathérapeutes, les homéopathes, les naturopathes, etc. seront habilités à vous parler de l'aromathérapie et à vous aider, à vous guider dans ce sens. Voilà, j'avais envie aussi de vous parler d'un produit pour les dents, mais le mien n'a pas encore, donc je vais me retenir. J'ai quelques bonnes marques qui sont bonnes au niveau compo, mais j'attends de voir plus au niveau efficacité parce que moi je préfère allier les deux. La compo c'est bien, mais l'efficacité c'est encore mieux, donc voilà. Ce sera dans des futures vidéos indispensables. Donc ici on est dans des indispensables de 0 à 6 mois, allez, on va dire ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout. J'ai l'impression d'oublier des choses, je m'en excuse d'avance. Si c'est le cas ou si vous avez des questions ou si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, j'aborderai ces sujets-là du coup et je tâcherai au mieux de répondre à vos attentes. Mais là, honnêtement, je ne vois pas d'autres produits que j'utilise au quotidien. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment les principaux.
Dans ma prochaine vidéo, là on parlera plus alimentaire, donc que ce soit au niveau complément alimentaire, que ce soit au niveau vitamines, que ce soit au niveau accessoires à utiliser ou que j'utilise au quotidien, que j'adore et qui m'ont facilité la vie ou que j'ai découvert, que je ne connaissais absolument pas pour les découvertes alimentaires de bébé. Personnellement, j'ai décidé de commencer la diversification alimentaire à 4 mois. Après, on dit toujours entre 5 et 6, entre 4 et 6. Comme pour tout, il y a vraiment de tous les avis dans l'air. Vous voyez les sages-femmes à l'hôpital, les 20 sages-femmes qui viennent tous les jours dans votre chambre et qui ont tous un avis différent et une façon de voir les choses différentes, eh bien ce sera pareil tout le long de l'évolution de votre enfant, de votre bébé. Je pense que là on n'y échappera pas, hein. Mais un point très important, s'il vous plaît, très chère maman, très cher papa qui me regardez, faites-vous confiance. On a cet instinct-là, on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand quelque chose est bon, quand quelque chose n'est pas bon. Si on hésite, n'hésitez pas à poser des questions, c'est très important. Moi personnellement, si je peux vous répondre un maximum, mais je le ferai, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je reste également accessible sur Instagram en MP si vous voulez parler, si vous voulez discuter, mais faites-vous confiance, n'achetez pas 80 000 produits, ça ne sert à rien, votre bébé n'a pas besoin de tout ça sur sa peau pour le moment, ni même après, tant qu'il n'y a pas de problématique, faites au plus soft. Plus vous allez mettre de produits sur votre bébé, plus ça va sensibiliser sa peau et donc potentiellement lui apporter des problématiques auxquelles vous devrez régler par d'autres cosmétiques. Donc ça va être un cercle vicieux et il vaut mieux éviter. Et également, un petit point que je voulais aborder, c'est qu'il y a certaines problématiques de peau chez bébé, comme chez l'enfant, qui peuvent malheureusement être dues à l'émotionnel. Que ce soit lui par ses vécus, que ce soit vous par vos vécus qui l'avez transmis à votre bébé, à votre enfant, par vos problématiques émotionnelles ou vos problématiques personnelles. Voilà, ça peut parfois impacter émotionnellement un enfant et donc après, ça impacte malheureusement sa peau, comme nous adultes, on a des problèmes de peau par rapport à certaines problématiques émotionnelles. Donc voilà, ça peut être aussi significatif, surtout si vous n'arrivez pas à venir à bout de ces problèmes-là, hors problèmes basiques, érythème fessier, dents, etc. Je parle. Mais n'hésitez pas également à aller voir le côté émotionnel et à prendre soin de vous, très chère maman et très cher papa, parce que tout ce que vous emmagasinez, tout ce que vous déployez au quotidien, tout ce que vous projetez au quotidien dans votre manière de parler, dans votre manière d'être, eh bien bébé le ressent et le prend comme une éponge. Vous êtes son point de repère et donc tout ce que vous allez ressentir, tout ce qui va vous atteindre, tout ce qui va vous toucher, eh bien le touchera aussi. Alors on n'est absolument pas parfait, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train aussi de vous expliquer et de vous mener sur une autre piste si jamais il y a une problématique qui n'arrive pas à se régler pour bébé. Enfin voilà, je pense avoir abordé le maximum du moins en cosmétique. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'avais lu dans l'autre vidéo une demande par rapport à la marque Caribou, par rapport à la marque Les Petits Marseillais mais la version bio, etc. etc. J'attends d'avoir quelques demandes par rapport à d'autres marques que je n'ai pas abordées dans cette vidéo là pour faire une vidéo où je fais le point de ces petites marques là en disant c'est bon, pas bon, etc. Comme ça, vous savez. Mais je ne vous oublie pas et si vraiment c'est important pour vous de le savoir, envoyez-moi un MP et je vous répondrai directement et je vous dirai voilà, la compo pas bonne, prenez pas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu vous être utile, j'espère que les futures vidéos vous seront utiles et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.